Si on pose la question comme il la pose lui, est-ce que vous êtes d'accord avec la majorité qui dit que ça? Donc non, ça c'est une manipulation grossière. On va pas le faire. Non, tellement pas. Le thème qu'on va devoir investiguer dans un sondage qu'on va faire pour vous, c'est vous préférez quoi entre One Piece et Naruto? Là, vous avez deux choix, mais bon, comme on l'a dit, c'est un peu fermé. Si vous êtes un papy et une mamie qui n'a lui-même même pas acheté pour ses gamins des tomes de One Piece ou de Naruto, vous avez une belle jambe, vous pouvez pas forcément vous positionner. Donc, il faut au moins un aspect auquel on peut donner un sens. C'est-à-dire, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'avis. Voilà, pareil. Un item de fuite, c'est important parce que plein de gens ne connaissent pas, tout simplement. Donc pour eux, il faut au moins ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut autant aimer l'un que l'autre. Donc autant l'un que l'autre. Ça peut être aucun des deux. Je crois qu'on pose à peu près en ces termes les duels pour le baromètre des personnalités IFOP Paris Match, où tous les mois on demande, bah tiens, entre un tel et une telle, qui vous préférez? Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si on vous met un duel, vous préférez l'un, l'autre, ni l'un ni l'autre, vous connaissez pas, vous en foutez. Donc voilà, c'est exactement ce modèle-là. On est dans le mode duel, mais il faut permettre, les gens peuvent avoir un avis qui n'est ni One Piece ni Naruto, donc il peut être autant l'un que l'autre, ni l'un ni l'autre, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'avis. Donc voilà, si on posait une question de préférence entre ces deux types, préférez-vous? Voilà, ça c'est une question posable. On a répondu au fait qu'il y a des gens qui connaissent pas, ou à des gens qui sont ni tout l'un ni tout l'autre. Donc là on brasse à peu près tout le monde. Après, on peut réfléchir au-delà, qui est à qui on la pose. Est-ce pertinent de poser cette question, même si on permet de répondre qu'on s'en fout? Est-ce que c'est pertinent quand même de la poser à des papis et des mamies? J'en suis pas sûr. Donc on pourrait se dire qu'on va pas poser cette question à l'ensemble des Français de 18 ans et plus, peut-être à une tranche d'âge plus restreinte. On peut limiter à 50 ans, peut-être plutôt 40, on peut se dire ça, par exemple. Alors vu qu'on va faire ce sondage dans le cadre de dispositifs existants, on va rester sur la limite basse à 18 ans. On va pas faire les mineurs, sinon ça coûterait trop d'argent, ce serait trop de soucis, et pour une question posée gratos pour rigoler, ce serait un peu relou. Donc, base aux personnes âgées de 18 à 39 ans, on se dit. Allez, hop. Là, on n'est pas mal. Là, on a une question formulée de manière équilibrée. Est-ce que tu vas évoquer le fait qu'en limitant à cette base, tu te groupes de gens peut-être de plus de 40 ans qui aiment bien, ou des grands-parents qui gardent beaucoup leurs enfants, qui du coup regardent en même temps avec eux ces choses? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de limiter en entonnoir, de retrouver une population qui est susceptible au moins de connaître l'un ou l'autre? C'est une vraie question. Et c'est vrai que, vu qu'on risque de rater des choses, est-ce que l'attitude la plus prudente, c'est pas de poser la question à tout le monde, de poser la question à l'ensemble des Français, puis on regarde si au final tous les 40 ou 50 ans et plus ils disent que dalle, ils disent on se casse, on pourra ce qu'on appelle filtrer, c'est-à-dire évacuer de l'échantillon les 40 ou les 50 ans et plus pour ne garder que les 18-39 ans, par exemple. Si les résultats ont plus de sens auprès de cette population, on peut le faire. Mais pour savoir ça, ça implique d'abord de poser à tout le monde, et ensuite, si c'est pertinent, on réduit. Donc, la base, à tous. Paul, j'enregistre, on fait ça. Donc vous voyez, là, on a eu une discussion. Par exemple, est-ce que c'est pertinent, tiens, de poser à telle ou telle population? Mais si on prend un parti pris d'entrée de poser à moins de monde, on ne saura jamais, en fait, finalement, s'il est plus vieux, si ça se trouve, ils sont super fans de Naruto. Donc, posons à tout le monde. Écoute, on part sur cette question-là. One Piece Naruto, bien évidemment, je ne rajoute pas Naruto, cette fraude pour les enfants, c'est ça qu'il a dit, Fire Patate. C'est ça, ouais. Voilà. Si vous voulez poser une question comme ça, moi je vous la fais. Entre ces deux personnalités, qui préférez-vous? Alors, je vais éviter Adolf Hitler, Jean Tartampion, Bernard Dupont, Suppôt de Satan. Voilà, vous voyez bien que si on pose la question comme ça, il y a un biais. Et que sauf les satanistes, on va pas avantager Bernard Dupont. Donc on va éviter et faire des formulations équilibrées où les deux items sont à égalité. Donc voilà, entre One Piece et Naruto, vous préférez quoi? One Piece, Naruto, tant l'un que l'autre, ni l'un ni l'autre, vous ne savez pas. Ces résultats-là, on va les avoir, donc on pose ça à l'ensemble de la population, et on va avoir comme le tableau que vous avez vu tout à l'heure, ces résultats chez les hommes, chez les femmes, chez les jeunes, chez les vieux, les SSP+, les SSP-, les riches, les pauvres, on va avoir tout, ça c'est bien. Et c'est intéressant, puisqu'on va avoir la démographie, la structure sociologique des populations qui préfèrent l'un, l'autre, etc. Ça, ce sera extrêmement intéressant, je fiche mon petit billet, le fandom de One Piece sera plus jeune, parce que l'œuvre est plus récente, elle est encore en cours, mais, il me semble que les chiffres de vente des premiers tomes de Naruto sont toujours très bons, en dépit du fait que la série est terminée. Donc quelle sera la taille de l'échantillon? Vu qu'on rigole pas avec ce qui est drôle, moi je suis tenté, parce qu'on a un moyen de le faire, de poser ça en fait à un échantillon plus large, au-delà du 1000 classique, pour que si on décide de restreindre notre échantillon finalement de ne garder que les moins de 40 ans, qu'il y ait quand même du monde. Parce que, en gros, si vous prenez 1000 au départ, français majeurs, que vous gardez que les 18-40 ans, ou il vous reste que la moitié. Donc pour faire des tris statistiques intéressants et fiables, c'est compliqué. Si vous souhaitez faire un sondage auprès d'une classe d'âge, ou de ce qu'on appelle une sous-population du grand public, c'est-à-dire vous voulez avoir tous les fans de Gundam, on va dire ça. Au hasard total. Au hasard total. Vous souhaitez savoir quelle proportion les fans de Gundam représentent dans la population et quelle est leur sociologie. Vous connaissez pas au départ la sociologie de cette population, parce que vous cherchez à la connaître. Si vous la connaissiez, vous pourriez dire, tiens, je vais créer un échantillon selon la structure de cette population. Par exemple, la structure de la population majeure, on la connaît. Grâce à l'INSEE, on sait qu'il y a moitié d'hommes, moitié de femmes, 48-52, plutôt âge, lieu de résidence, catégorie socio-démographique, ça on le sait. Donc vu qu'on connaît cette structure, on peut constituer un échantillon, une miniature, structurée pareil. Et les réponses qu'on a de cet échantillon sont représentatives pour tout un tas de raisons qu'on a déjà expliquées dans Datadate. Mais les fans de Gundam, on n'a pas ces infos, ou autre sous-population du grand public. Donc à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est interroger l'échantillon plus grand dont vous connaissez la structure, en l'occurrence le grand public, les personnes âgées de 18 ans et plus. Je pose à tout le monde, je dis est-ce que vous êtes fan de Gundam? Bon, et les gens qui me disent oui, hop, j'ai leur structure. Je peux en tout cas isoler la structure si c'est plus des hommes, plus des femmes, etc. Le souci, c'est que si ensuite je veux poser des questions spécifiques à ces fans de Gundam, mais tiens, vous préférez quelle série, quel robot, etc. En fait, si j'ai 1% de fans de Gundam dans la population, c'est-à-dire que sur mon échantillon
échantillon de 1000, j'en aurai 10, je peux pas vous faire des pourcents sur des questions posées à 10 personnes. C'est pas sérieux. Parce qu'on essaie d'éviter quand même. Donc, si je postule que mes fans de Gundam, ils sont 1% de la population, si j'en veux 1000 pour poser des questions solides et tout, c'est-à-dire qu'il faut que j'interroge 100 000 personnes du grand public. C'est compliqué, c'est très cher, c'est très long. Mais voilà, vous avez un aperçu du raisonnement qu'on doit faire quand on veut interroger une partie du grand public qui ne connaît pas la structure. On va aller interroger le grand public lui-même parce qu'on peut faire un échantillon représentatif de ça. Et si l'échantillon global est représentatif, on postule que la micro-partie au sein de cet échantillon grand public qu'on veut connaître, parce que l'échantillon maître est représentatif, cette partie d'échantillon est elle-même représentative. Donc c'est la raison pour laquelle, vu qu'on ne connaît pas la structure des gens qui connaissent One Piece et Naruto, on va interroger l'ensemble des Français. Parmi eux, il y aura les gens qui connaissent One Piece et Naruto. Voilà, on verra combien ils sont. Il se trouve qu'on a un dispositif en ce moment qui nous permet un peu de laisser la question, de la poser jusqu'à temps qu'on ait le bon nombre de gens qu'on veut. Donc on fera ça pour avoir un échantillon solide sur les connaisseurs de One Piece et Naruto. Paul, on a notre question sur One Piece Naruto. Peut-être qu'il serait intéressant pour savoir comment interpréter ces résultats, d'avant poser une question de notoriété. Connaissez-vous, ne serait-ce que le nom, chacun des titres suivants, One Piece, Naruto. Et donc, je réponds oui ou non, ou je réponds oui et vous voyez précisément ce dont il s'agit. Oui, mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s'agit. Ou non. Cette petite astuce, ça permet, en gros, on demande aux gens, avant de leur poser la question, c'est peut-être plus pertinent, est-ce qu'ils connaissent One Piece et Naruto, et de juger le degré de connaissance. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une personne qui répond à ce sondage, qui connaît One Piece et qui voit très bien de quoi il s'agit, super fan, et qui soit connaît pas du tout, soit connaît que vaguement Naruto. Vous vous doutez bien que si après on lui pose la question, tu préfères lequel entre les deux, bah va plutôt répondre One Piece. Ou alors elle connaît très bien One Piece, mais elle déteste One Piece. C'est plus marginal. Donc, pour interpréter plus correctement les résultats, ça peut être intéressant d'avoir en grille de lecture cette information. Est-ce que les gens, avant qu'ils répondent à la question, est-ce qu'ils connaissent One Piece Naruto, à quel degré, etc. Puis on regarde ensuite, si c'est pertinent, est-ce que on pourrait aussi regarder les réponses des gens qui connaissent ni l'un ni l'autre. Et s'ils répondent tous, bah moi j'en sais rien, qui serait logique, ou est-ce qu'ils nous répondent quand même One Piece ou Naruto? Ce qui nous dirait, bah tiens, est-ce qu'il y a un titre, alors qu'il est inconnu, qui est plus attrayant, tu vois, à cause de la formulation. Naruto, ça fait Naruto, et ça c'est une blague dans le maison, là, désolé. Est-ce que voilà, est-ce que One Piece, c'est une pièce, c'est de l'argent, c'est capitaliste? C'est le contraire de ce que raconte l'œuvre. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir comment les gens qui connaissent pas interprètent ça. Vous voyez qu'à partir d'une proposition à la con, désolé patate, qui est vous préférez One Piece ou Naruto, vous voyez qu'on peut, déjà, faut réfléchir à comment on le pose de manière équilibrée, c'est ici, puis à qui on le pose, et puis comment interpréter les résultats. Donc est-ce qu'il faut des questions en plus pour nous éclairer sur ce que veulent nous dire les gens? Alors, moi j'ai une petite question. Ce qui est important aussi dans nos sondages, c'est l'utilisation des termes qu'on met dans les questions. Parce qu'on se rend compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, que les gens répondraient rapidement à nos sondages, à la chaîne, en fait non, ils lisent parfaitement bien les questions et répondent notamment en fonction des termes utilisés. Et là tu dis les titres suivants. Mais est-ce que c'est suffisamment précis pour que les gens qui connaissent vont capter tout de suite, mais ceux qui disent oui j'ai entendu vaguement parler, mais je vois pas de ce dont il s'agit, est-ce qu'ils vont comprendre vraiment quel est l'intérêt? Cher, tu tapes juste. Et c'est un truc que j'ai pas expliqué. C'est que One Piece et Naruto sont à la fois à l'origine des bandes dessinées, des mangas, qui ont été adaptés en dessin animé. Donc si je mets, connaissez-vous ce que non, chacun des mangas suivants, j'occulte les versions animées. Si je mets que manga, ça occulte une partie. Si je mets que animé, ça occulte une partie. C'est vrai que par défaut, j'ai choisi titre. On pourrait chercher un autre terme. Connaissez-vous, chacune, ça pourrait être œuvre. C'est le plus, bah tiens, hop, voilà, c'est le plus neutre à mon sens. Voilà. Merci Paul. Tu vois, j'aurais pas pensé. Pour moi, c'était évident. Non, mais après, c'était juste pour savoir voilà, comment nous réfléchissait à ça. Voilà. Donc vous voyez que quand on fait un sondage, c'est ces discussions qu'on a entre nous. C'est-à-dire qu'on peut, on a de la bouteille, donc on peut formuler des questions, etc. assez vite, mais c'est toujours utile d'avoir l'avis d'un tiers, plus d'un tiers expérimenté qui s'y connaît. Et vous voyez que ce qu'on a fait là n'était absolument pas répété ni prémédité. Hein. C'est complètement spontané, vraiment. C'est ça. Donc vous voyez, en fait, vous avez eu en live le type de discussion qu'on peut avoir sur la formulation d'une question. Voilà, un terme titre, c'était anodin. Alors moi je l'avais fait pour une raison, mais pas explicitée. Mais Paul est venu la compléter, dire tiens, pourquoi titre, est-ce que machin. Et on réfléchit et on aboutit à une solution, peut-être encore mieux qu'œuvre d'ailleurs. Ça peut être le plus vaste quand même. Mais voilà, vous voyez le cheminement qu'il peut y avoir. Et quand Paul nous dit que c'est très important les termes choisis, oui, il a raison. Et on peut trouver des fois des sondages, dans deux instituts de sondage qui posent à peu près la même question, mais qui changent un mot. Et vous avez des résultats qui sont pas les mêmes. Ça peut être même le même institut, d'ailleurs, qui pose deux fois la question avec des termes différents. Vous avez la preuve que les mots ont l'importance, puisque si changer un mot, même une virgule, ça fait des différences dans les résultats, ça prouve que voilà, le changement d'un terme ou d'une virgule a son importance. On pourrait faire l'exemple type, vous testez, vous mettez plein de propositions, de mesures proposées dans le débat pour l'élection présidentielle. Vous dites aux gens, vous êtes pour, vous êtes contre. Ok, vous avez des résultats. Et si vous proposez la même liste, avec à chaque fois vous dites, ça a été proposé par un tel ou une telle, vous n'avez pas les mêmes résultats. Chaque mot dans une question a son importance. En le posant en dilemme, avec une seule réponse possible ici, ce que vous demandez, c'est la préférence entre les deux. Vous ne demandez pas aux gens s'ils aiment One Piece et ils aiment Naruto. Parce qu'on pourrait le poser d'une autre manière, c'était pour chacune des œuvres suivantes, diriez-vous que vous l'appréciez, c'est moins fort qu'aimer, c'est moins engageant, mais on peut en débattre, beaucoup, assez, peu ou pas du tout.
Et donc les gens peuvent répondre, du coup, assez, peu, pas du tout. Vous ne la connaissez pas, admettons. Ou alors, filtrer cette question sur la première, et où on ne poserait l'item que à ceux Aux gens qui connaissent. Donc on peut poser, là c'est plus sur un duel, ce ne sont plus des items en concurrence, on se positionne sur chaque item. Est-ce que vous aimez One Piece, est-ce que vous aimez Naruto? Et là vous pouvez avoir par exemple un cas où les deux sont à 100% de gens qui les aiment. Pourquoi pas? Bon du coup ça vous aide pas à établir une hiérarchie, mais la question de préférence ne vous permet pas de quantifier toutes les personnes qui aiment, parce que donc, parmi les personnes qui aiment One Piece, certaines préfèrent Naruto, possible, et vice versa. Donc vous n'avez pas le complet, puisque vous êtes dans une logique de duel. Là, vous êtes dans une logique, pas forcément de duel, mais vous dites, bah tiens, pour chacune des œuvres, est-ce qu'elle est aimée par tant de personnes, etc. Et après, vous allez voir, si One Piece est aimé par 3/4 des gens et Naruto par 50, vous avez une hiérarchie. Une hiérarchie, vous l'avez dans tous les cas. Par contre, le duel permet de trancher, d'arbitrer. Là, c'est plutôt pour quantifier chaque item. Donc vous voyez, une même question. A priori, vous avez deux façons de poser, qui donneront des résultats très différents. Mais c'est à la lecture qui va dire les choses. C'est-à-dire que si One Piece a 75 ici d'opinion positive et Naruto 50, on pourra dire oui, One Piece est nettement devant Naruto. Enfin, ce que vous pourrez dire qu'il y a plus de gens qui aiment One Piece que de gens qui aiment Naruto. Là, vous pourrez pas dire il y a plus de gens qui aiment One Piece que de gens qui aiment Naruto. Parce qu'on peut être les deux. Mais vous aurez confronté à un dilemme, les gens penchent plutôt pour l'un que pour l'autre. C'est pas les mêmes logiques. On pourrait aussi poser tout un tas de questions de pratiques culturelles. Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision, les plateformes de SVOD? C'est quoi votre budget produits dérivés pop culture à l'année? J'en sais rien, on peut poser tout ce qu'on veut. Bon là ça va commencer à faire beaucoup et coûter cher et bon, on fait ça pour rigoler donc mollo. Mais vous voyez qu'à partir d'une question triviale, il y a beaucoup de réflexions sur comment on le fait et on peut l'enrichir de manière quasiment infinie. Un autre point fondamental, la logique d'ordre. Par exemple, prenons la première question. Est-ce que vous connaissez One Piece et Naruto? Si je pose cette question après avoir demandé aux gens qui ils préfèrent, bah ils vont arriver ici, ils vont me dire bah vous êtes con, je connaissais pas One Piece ou Naruto avant de vous répondre, mais vous m'en avez parlé avant, donc ouais j'en ai entendu parler. Je sais pas ce que c'est, mais j'en ai entendu parler. Donc quand vous posez une question de notoriété, est-ce que vous connaissez quelque chose? Évidemment que vous la posez en premier, d'accord? Bien sûr, surtout que là ça ne va pas avoir d'impact sur la seconde Voilà, question. on n'injecte pas d'informations, on dit ça tu connais ou tu connais pas? Ouais je connais pas. Maintenant tenons, bah tiens entre les deux, qui tu préfères? Bah si vous ne connaissez pas trop, c'est un peu déstabilisant. Donc peut-être, avant de confronter les items, il serait peut-être plus utile d'aborder chaque item séparément. Est-ce que vous connaissez chacun des deux? Donc on répond pour chacun des deux, celui-là je connais, celui-là je connais pas. Pour chacun des deux, encore une fois, donc on est dans la continuité de la première question. C'est on se positionne sur chaque item. Bon bah tiens, est-ce que celui-là tu l'aimes, celui-là tu l'aimes pas? Et ensuite, bon, maintenant on a vu pour chacun ce que tu pensais, mais si on confronte les deux, qui c'est qui gagne? Et là on a un enchaînement logique. Voilà. Que si vous posiez le duel par exemple avant, vous forcez à se positionner sur One Piece ou Naruto. Admettons que je sois fan des deux, mais je dis, bon, allez, One Piece. Allez, j'aime un peu plus One Piece. Puis là, on vous dit, bon, vous aimez combien les deux? Si j'aime beaucoup les deux. Mais que je me dis, ouais, mais quand même, juste avant, j'ai mis One Piece devant, donc en vrai, ça veut dire que j'aime moins Naruto. Donc j'aime beaucoup les deux, mais comme j'aime un peu moins Naruto, j'aime assez Naruto. Tu vois, si je veux restituer ce différentiel. Alors qu'en vrai, j'aime beaucoup les deux. Donc il y a un risque de tordre les réponses, d'influer, aussi légèrement soit-il. Donc, on va plutôt faire comme on s'est dit avec Paul. D'abord, je connais pas chacun, j'aime pas chacun, et à la fin, il faut confronter la contrainte la plus forte, en fait, en termes de questions. Donc on va le poser à la fin. Voilà. Donc là, pas d'effet de filtre, c'est-à-dire qu'on posera, que les gens connaissent ou pas, la seconde question. Ouais, puisqu'on leur Et la propose, troisième aussi. on leur propose une échappatoire. D'accord. Donc tout va bien. Voilà. Donc on pose tout à tout le monde, mais éventuellement, dans l'expression des résultats, Oui, là, on pourra, par exemple, se dire si les gens sont logiques. Souvent, mais pas toujours. Si tous les gens qui nous ont répondu je connais pas One Piece à la question est-ce que vous aimez, ils nous répondent je connais pas, bon, c'est logique. Et peut-être que par lisibilité, bah, on va enlever tous les gens qui ont répondu ça, on le précisera. Dans le résultat de la question, on dira bon bah chez les gens qui connaissent One Piece, bah, tout le monde aime et personne n'aime pas. Par exemple, je sais pas. Là, ça a un sens. Préciser sur les 3 questions, rotation aléatoire entre les items 1 et 2. Sur les 3 questions, bah, un coup c'est One Piece qui apparaît avant, un coup c'est Naruto, comme ça on crée pas de biais, tout le monde est content. Si vous deviez choisir entre ces deux, préféreriez-vous brûler? Voilà. Ça c'était la question posée par Mathieu Gallard, et vu qu'il peut pas le faire à Ipsos parce qu'ils sont moins rigolos, on va le faire donc. Voilà. Ni l'un ni l'autre, non? Bah j'ai envie de te dire, vu qu'on est dans un cas de dilemme, la règle du jeu tu préfères, c'est que tu es obligé de cocher l'un des deux. Donc on va forcer la réponse. C'est pas est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez, c'est si vous deviez choisir entre les deux hypothèses. Là, la question elle-même te dit, t'as pas le choix. C'est entre les deux. C'est ça. Tu vois, si on dit, est-ce que vous aimez un tel ou pas, tu peux dire, bah non, moi je m'en fous. Qui est, changeons de sujet. Voilà, genre, si on... C'est bien parce qu'on voit tout, on voit tout ce qu'on fait. Oui, quand on a plusieurs sujets qui n'ont rien à voir entre eux dans un même terrain, c'est ce qu'on appelle un omnibus, c'est pour payer moins cher, pour que les clients payent moins cher, évidemment, on précise aux gens, attends, on va parler d'autre chose. Ça n'a pas de lien. Bon, on évite aussi l'ordre. Si je vous fais un sujet sur l'euthanasie... Si tu mets un sujet sur l'euthanasie qui suit un sujet sur la vieillesse, les complications, tous ces sujets-là, les aidants, enfin je sais pas, tous ces sujets... Donc en gros, la vieillesse, ça craint. Vie, quoi, voilà. Ça craint, vous allez souffrir, ça va être compliqué, vous n'aurez personne pour vous aider, voilà, ce genre de choses. Donc si tu plantes un peu ce décor-là en posant des questions là-dessus, puis que derrière tu dis, au fait, est-ce qu'il faudrait pas... s'euthanasier quand ça craint, forcément vous aurez plus de réponses positives parce que les gens ils auront été travaillés avant, ils diront ah ouais quand même c'est pourri la fin de vie. Donc l'ordre c'est très important et ça on y fait attention. On fait attention que dans un même
dans un même questionnaire large, s'il y a plusieurs sujets, ils puissent cohabiter entre eux, première chose, parce que des fois, ça n'est pas possible. Les sujets cohabitent entre eux, et on les met dans un ordre, de sorte à ce qu'ils ne s'influencent pas. Alors, Oufu qui nous dit, tout dépend des questions. Souvent, exemple, voulez-vous ne pas souffrir avant de mourir, ou voulez-vous qu'on puisse tuer quelqu'un avec simplement son consentement? Très bien, très bon exemple. On voit que les formes... On parle de la même chose, dans les faits, matériellement. En gros, est-ce qu'il faut écourter sa vie ou la vie d'autrui? Enfin, les gens décident pour eux. Encore faut-il qu'ils puissent décider. Voilà. Est-ce qu'on écourte sa vie parce que sa vie, maintenant, elle craint sévèrement avec la fin de vie? On parle de la même matérialité, du même phénomène, mais exprimé différemment. Et bien évidemment que, comme vous le formulez très très bien, Oufu, selon la façon dont on le dit, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Je vous montre un truc. La vraie vie politique n'est pas neutre, comme nous on le souhaiterait dans nos sondages. Voilà. Ça, c'est un sondage. On a la moitié des sociologues critiques des sondages qui nous courent après à cause de cette question qu'on pose depuis un certain nombre d'années. Donc l'approbation du recours à l'euthanasie. Je vous lis la question, qui est affichée là. Certaines personnes souffrant de maladies insupportables et incurables demandent parfois aux médecins une euthanasie, c'est-à-dire qu'on mette fin à leur vie sans souffrance. Selon vous, la loi française devrait autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent. C'est une question, je vais le dire ici, ça va être repris partout, c'est une question, oui, avec beaucoup de pathos, qu'on pourrait dire, certains biaisés. Parce que si vous répondez non à ça, c'est pas cool. Bon. Mais pourquoi cette question est-elle posée comme ça? Pourquoi? Parce que on a des rappels qui datent, est-ce qu'on les voit ici? Oui, on a des rappels qui datent d'avril 2001. Question posée donc depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Alors, le choix critiquable, pourquoi a-t-on conservé le même libellé? C'est pour pouvoir comparer sur la durée. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous changez la question à chaque fois que vous la posez, vous ne pouvez pas comparer. Donc il faut la poser tout le temps pareil. On a souhaité pouvoir, dans nos comparaisons, remonter à 2001. Donc ça veut dire qu'entre 2001 et maintenant, il faut la poser à chaque fois pareil, sinon on ne peut plus comparer. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Or, en 2001, pourquoi ce libellé a-t-il été choisi? Parce qu'au moment où il y a eu une proposition, je pense une proposition de loi sur cette question, de permettre l'euthanasie et de la faire rentrer dans la loi, c'était exactement les termes que vous voyez ici qui étaient employés. Maladie insupportable, incurable. Et sur demande des patients et mettre fin à leur vie sans souffrance. C'est 4 notions. Maladie insupportable, incurable, fin de vie sans souffrance, sur demande des patients. Ces 4 termes, ces 4 items-là figuraient dans la proposition et dans ce qui était débattu. Mais bon, donc vous voyez en tout cas les débats. On est parti de Naruto versus One Piece, je le rappelle, pour évoquer toutes ces problématiques de formulation, de questions, d'enjeux, de neutralité, etc. Mais voilà, vous voyez donc que même, depuis tout à l'heure, en fait, le thème, c'est la formulation des questions. Et comment la formulation peut biaiser un résultat, ou même en étant biaisé, être conforme au débat, au terme du débat. Donc, il n'y a pas de question parfaite. Il n'y a pas de question parfaite, il y a des questions les plus neutres possibles, et à ce titre-là, les questions d'intention de vote sont quasiment ce qu'on fait de plus neutre. Parce que c'est... en gros, vous allez voter pour qui? On peut difficilement faire plus simple. Alors, il y a des petites fioritures, comme si dimanche prochain avait lieu l'élection, pour bien dire aux gens qu'on veut ton avis maintenant, et pas que tu nous dises pour qui tu vas voter dans 4 mois, parce que si tu nous dis, je sais pas pour qui je vais voter dans 4 mois, c'est normal, mec, c'est normal. Ou alors tu es très déterminé. Voilà. Donc on te demande, non, à date. Voilà. Donc on précise. La seule injection d'information finalement qu'on fait dans les questions d'intention de vote, c'est de dire, si c'était dimanche, si c'était maintenant, tu votes pour qui? Voilà. Mais sinon, c'est extrêmement neutre au sens où il n'y a rien dans la question. Voilà, c'est très évanescent. Et c'est aussi à vous, aux gens qui reçoivent ces sondages, qui en lisent les résultats, d'avoir cet appareil critique et de toujours aller voir la question. Comment la question a été posée, comment elle a été formulée, quels étaient les items de réponse disponibles. Vous avez des instrumentalisations de résultats de sondage. Et c'est pour ça qu'on fait ce data date. C'est aussi pour remettre les pendules à l'heure. Quand vous voyez un sondage chelou, venez nous en parler, que ce soit là ou les prochaines éditions. Si vous voyez un truc qui vous a marqué, vous venez dire c'est quoi ce sondage-là, c'est chelou. Et on en parle ensemble. Et vous voyez que on est open, quoi. Je pense pas qu'on se retienne beaucoup. On est très honnête.